J'ai fait 2 expériences, 2 voyages hors du temps. L'un dans un passé oublié, l'autre dans un futur qui semble de plus en plus se rapprocher de nous. Je ne sais pas où j'étais, ni quand, mais tout était si net, si évident, que je ne peux pas appeler ça un rêve. Dans la première, je me suis retrouvé dans une rue d'un autre temps. Une rue commerçante, vivante. Les boutiques étaient serrées les unes contre les autres. Ça débordait d'activités. Chaque famille tenait son échoppe. On vendait, on réparait, on créait. Tout le monde mettait la main à la pâte, même les enfants. Pas de formulaire, pas de gestion du personnel, pas d'interdits absurdes. Aujourd'hui, on ne peut même plus se faire aider par nos enfants. Parce que, je cite, « l'école est obligatoire ». Mais dans ce que j'ai vu, c'était la vie qui était obligatoire. Il y avait une densité, une verticalité, des regards francs, des gestes précis, une force. Pas que physique, une force de caractère. Ce n'était pas une époque parfaite, mais ce n'était pas une époque soumise. Aujourd'hui, un petit commerce meurt chaque jour. Là-bas, c'était l'entraide, l'endurance, la transmission. Ici, on déclare, on se bat, on ferme. Là-bas, on transmettait, on résistait, on vivait. Cette expérience, je l'ai ressentie jusque dans mon corps. Je l'ai ramenée avec moi et elle m'a transformé. Mais il a fallu que je voie aussi l'autre extrême. Dans une autre expérience, j'étais cette fois dans le futur. Toujours sans lieu ni date, mais avec une clarté glaciale. Je flottais dans une structure étrange, un œuf immense, ouvert, sur un monde lisse, parfait. Dehors, quelques arbres, tous de la même espèce, parfaitement alignés. Ils faisaient tous 2 mètres, pas un de plus, pas un de moins. Au sol, des pavés blancs, impeccables. Comme si même la poussière était interdite. Des humains marchaient lentement, à l'extérieur. Un seul était à l'intérieur, dans la partie centrale de l'œuf. Et j'ai su, sans que personne ne me le dise, il faisait ses courses. Devant lui, 4 écrans flottent dans l'air. Il les manipule du bout des doigts, comme s'il répondait à la pensée. Sur le premier écran, il observe ses statistiques personnelles. Chacune de ses actions est notée, archivée, analysée. Mais une ligne retient toute son attention, conscience. Ce mot-là désigne sa capacité à se déconnecter du groupe, à redevenir souverain, autonome, lucide. Sa note est faible, comme celle des autres. Je le vois hésiter, comparer, puis effacer les écrans rapidement. Il se dirige vers un autre homme pour récupérer un colis. Mais je sens sa nervosité, comme si chaque geste pouvait être suspect. Et c'est là que je comprends, ou plutôt que je ressens. Tout est surveillé. Des caméras invisibles analysent chaque mouvement, chaque pensée. Et je me réveille. Mais quelque chose est resté collé à moi. Ce que j'ai vu dans cet œuf ressemble étrangement à ce qu'on construit aujourd'hui, pas avec les œufs, mais avec la vidéosurveillance intelligente, l'argent numérique centralisé, la notation comportementale, le pistage permanent, jusque dans nos habitudes de consommation. Et je me dis, le chaos que nous vivons aujourd'hui, il est peut-être voulu. Il est peut-être organisé. On crée de l'instabilité, de la peur, de la désorientation, jusqu'à ce que les gens demandent eux-mêmes le contrôle, avec soulagement. Et petit à petit, tout se met en place, comme dans ce futur, silencieux, propre, sous contrôle. Alors entre ces 2 mondes, je me tiens debout, entre le passé qui inspirait et le futur qui inquiète.
et je regarde notre présent avec lucidité. Et une question. Qu'est-ce qu'on veut vraiment préserver ?